Et le mal voit ça, tu vois. Voici le témoignage d'une de mes abonnées qui s'appelle Larissa. Larissa m'a raconté son témoignage il y a des années. Et je n'avais jamais publié ce témoignage auparavant. Je vais t'expliquer. Il y a environ 3 ou 4 ans, j'ai donné mon adresse email pour que vous m'envoyiez des témoignages, des récits de vie, des choses vraiment véridiques. Et les gens m'ont envoyé des emails. Mais il y a un petit détail. Plus de 300, 400 emails me sont arrivés. Et cela en seulement 2 jours. Je ne peux plus commenter autant d'histoires ici. Je n'avais pas le temps d'enregistrer autant de vidéos. Certaines personnes m'ont même reproché de ne pas avoir publié leur histoire après l'avoir racontée. Je n'ai vraiment pas réussi. Mais aujourd'hui, je relisais à nouveau ces emails. À ce moment, frère, mon cœur s'est embrasé. Chaque histoire est plus forte et marquante que la précédente. Si vous souhaitez plus de témoignages comme celui que je vais lire, faites-le savoir. Oui, laissez ici votre commentaire. Je veux savoir. Je vous demande aussi de vous abonner à ma chaîne. Partagez à la fin. D'accord ? Je veux aussi faire une prière pour vous qui vous êtes reconnus dans ce témoignage. D'accord ? Je vais donc commencer à lire. Et de temps en temps, peut-être que je vais m'arrêter ici pour qu'on puisse commenter. Parce que waouh, quelle histoire bouleversante, frère. Elle commence comme ça. Bonjour pasteur, je suis Larissa. Aujourd'hui, je viens partager mon témoignage pour que vous et vos abonnés compreniez la profondeur du trou où je vivais. La première fois dont je me souviens avoir été abusé dans ma vie, c'était par un voisin. Je n'avais que 5 ans. À cette époque, je n'avais aucune idée du mal que cet homme me faisait. Et il agissait avec une telle aisance effrayante que la façon dont il me traitait en secret était exactement la même que devant ma mère, sans éveiller le moindre soupçon. Et cela a continué pendant de nombreuses années, et je gardais tout cela pour moi. On essaie de s'éloigner de la réalité, quand la douleur est trop grande. Et mon esprit d'enfant a trouvé un moyen de survivre. Je faisais comme si rien de tout cela n'arrivait vraiment. Le temps passait et, pour aggraver mon désespoir, cet homme a fini par épouser ma mère. À cette époque-là, j'avais déjà environ 10 ans, et je me souviens parfaitement d'avoir dit à ma mère, justement au moment où ils ont décidé de se marier. « Maman, je n'aime pas cet homme. S'il te plaît, ne te marie pas avec lui. » Mais je n'ai pas eu le courage de dire pourquoi. Et à partir de ce moment-là, ma vie est devenue un enfer sur terre, parce que maintenant il était mon beau-père et nous vivions sous le même toit. Il était déjà dans ma maison. Quand j'avais environ 13 ans, il est devenu de plus en plus audacieux et violent psychologiquement avec moi. Il a commencé à laisser des cassettes avec du contenu pornographique posés exprès sur mon lit pour que, quand je rentre de l'école, je vois ces images sur les couvertures et il me surveillait en cachette. Il allait jusqu'à se vanter devant moi de ce qu'il me faisait, en riant et en disant que cela se passait depuis bien avant que je puisse m'en souvenir. Pour moi, c'était terrible et c'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. J'ai compris que je devais en parler à quelqu'un et demander de l'aide d'urgence. J'ai donc pris mon courage à 2 mains et j'ai tout raconté à la famille. Mais les gens n'ont tout simplement pas cru à ma parole. C'était un homme extrêmement charismatique. Il plaisait à tout le monde riait avec lui et moi. J'étais vue seulement comme une préadolescente à problèmes et rebelle. Le monde s'est alors écroulé sur moi. En plus de continuer à être abusé dans ma propre maison, je suis devenue la brebis galeuse de la famille, cette jeune fille avec qui personne ne voulait parler, parce qu'il disait que j'inventais des histoires juste pour détruire le mariage de ma mère. Mes frères, on peut faire une pause ici. Je lisais ce témoignage et ça m'a vraiment touché, parce que malheureusement, n'est-ce pas, combien de foyers, combien de familles traversent ça? Et les mères, les pères, ferment souvent les yeux sur certains types de personnes qui sont dans leur propre maison, simplement parce qu'elles ne donnent aucun signe, aucune raison de se méfier. Mais si la fille, si le fils disent quelque chose, il faut y prêter attention, il faut être attentif aux signes. Et plus que ça, ne soyez pas naïfs en pensant que cela n'arriverait jamais. Faites attention à ne pas laisser un enfant seul avec un adulte, ne faites pas ça, d'accord ? Nous allons continuer ici avec l'histoire de Larissa, et elle a continué en disant ceci. Écoutez, et pasteur, pour aggraver encore mon isolement, à l'école j'ai commencé à subir un harcèlement terrible. On aurait dit qu'il n'y avait aucun endroit au monde où je pouvais simplement respirer. À cette époque, ma famille se disait catholique,
Mais c'était une religiosité de façade, d'aller à la messe le dimanche pendant 1 heure juste pour faire acte de présence. Et je me souviens d'être assis sur le banc de l'église, de regarder à côté de moi et de voir cet homme-là, mon agresseur, qui avait reçu le feu vert de la famille pour continuer à détruire ma vie. Et alors, une amertume a commencé à envahir mon cœur. Ma révolte était telle qu'elle s'est retournée contre Dieu lui-même. Je regardais le ciel et je pensais « Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais tu es resté assis sur ton trône à tout regarder, sans rien faire, alors que je n'avais que 5 ans, et que cet homme me forçait à faire ces choses. » Et face à cela, dans ma logique de fille de 13 ans, j'en suis arrivé à la conclusion que si Dieu existait vraiment, il n'était pas mon Dieu, ou alors il ne m'aimait pas. Et quand on enlève le Seigneur de notre vie, on essaie de combler ce vide avec n'importe quoi d'autre, et dans mon cas, mon refuge a été la sorcellerie. Pendant que je traversais cette crise profonde, je me suis rappelé que depuis toute petite, j'avais eu quelques expériences étranges. J'avais des rêves qui semblaient être des prémonitions, et je pouvais sentir l'air lourd dans certains endroits. Et comme je ne connaissais pas la parole de Dieu, j'ai pensé que ces manifestations étaient la preuve définitive que j'étais né pour être une sorcière. Je me souviens très bien du premier livre de sorcellerie que j'ai acheté en librairie, pensant que c'était bien, mais je me trompais totalement. Le temps a passé, et quand j'ai eu 18 ans, je suis parti, j'étais complètement brisé à l'intérieur. Je souffrais d'une dépression très grave. J'avais des crises d'anxiété terribles et des cauchemars horribles toutes les nuits à cause des traumatismes de mon enfance. C'est alors que j'ai choisi de plonger à fond dans l'ésotérisme. J'ai commencé par le yoga et la méditation transcendantale, ce qui a ouvert les portes de mon esprit aux philosophies mystiques orientales. Quand j'ai découvert les théories du karma et de la réincarnation, mon esprit y a trouvé un grand réconfort, parce que cette philosophie me disait que ma souffrance d'aujourd'hui n'était que le résultat de vies passées. À cette époque, j'ai donc commencé à pratiquer intensément la loi de l'attraction et les rituels de manifestation. Cette idée de contrôler les choses par la pensée est quelque chose d'extrêmement séduisant pour quelqu'un qui a traversé de graves traumatismes, parce qu'avoir le contrôle absolu signifie se sentir en sécurité. Et je dois avouer que je suis devenu très bon dans ce domaine. Alors je suis allé encore plus loin. J'ai commencé à utiliser des cristaux, brûler de la sauge et allumer des bougies colorées au milieu de la nuit, et j'ai commencé à faire des pratiques de magie populaire et des rituels. Je me souviens qu'une nuit, j'étais là, assis à la table de la cuisine, regardant ces bougies allumées, la fumée et les mantras en fond sonore, et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit « Mon Dieu, je suis vraiment en train de pratiquer la sorcellerie. » Et le pire, c'est que je n'ai pas eu peur. Au contraire, j'ai pensé que c'était mon destin. L'atmosphère de cette cuisine devenait lourde. L'air semblait dense et glacé, mais je pensais que cette oppression n'était que le pouvoir de l'univers agissant en ma faveur. Et cette même nuit, j'ai clairement senti une présence spirituelle assise juste sur la chaise en face de moi. J'ai essayé de parler avec cette entité, mais elle était restée complètement silencieuse. Alors j'ai souri et j'ai pensé... Ça doit être un de mes guides spirituels. Mais, pasteur, en même temps que je me sentais très puissante, ma vie réelle était en train de s'effondrer. La dépression devenait de plus en plus grave et les cauchemars de mon enfance se sont beaucoup aggravés, se transformant en terribles crises de paralysie du sommeil. Désespéré, je m'accrochais à toute nouveauté. Reiki, thérapie de régression dans les vies antérieures et tirage de cartes de tarot. Je vivais sous un esclavage spirituel. Et juste pour que tu comprennes, si je devais prendre une décision importante dans ma vie, j'étais complètement bloqué, et je ne résolvais rien sans consulter les cartes avant. Je pensais que c'était une évolution, mais en réalité j'étais prisonnier de tout cela. Mais regarde comme la main de Dieu a toujours veillé sur moi. Un jour j'ai rencontré une collègue de travail, et par une providence divine nous sommes devenus amis. Au cours de nos conversations, elle m'a raconté qu'elle suivait un traitement avec une thérapeute spécialisée dans les traumatismes, et elle m'a dit que cette professionnelle était chrétienne. Je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait, et j'ai pris rendez-vous. Et pendant les séances, cette thérapeute a commencé à inclure des moments de prière en invoquant le nom de Jésus. Comme j'étais aveuglé par le mysticisme, je pensais que si elle parlait des forces de l'univers, de la nature, de la source, de Jésus, tout cela était la même chose pour moi, et que les divinités allaient m'exaucer. Donc j'acceptais. Mais quand j'ai commencé à recevoir ces prières au nom de Jésus, une paix très étrange et profonde a commencé à inonder ma vie, quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer.
Cela faisait plus de 10 ans que j'expérimentais l'ésotérisme et je ne ressentais qu'une fausse euphorie passagère, mais jamais une vraie paix comme celle-là. C'est là que j'ai pensé. Peut-être que je devrais donner une chance à ce Jésus. Et le problème, c'est que je suis allé chercher le Jésus mystique, inventé par le Nouvel Âge, celui que les gens disent n'avoir été qu'un maître éclairé, un guérisseur, un être de lumière, mais qui n'est jamais mort pour les péchés de qui que ce soit. J'étais fasciné par une auteure spécialisée dans la régression qui avait écrit des livres basés sur les récits de personnes affirmant avoir vécu avec Jésus lors de vies antérieures. Alors j'ai acheté ces livres, et je me souviens que j'ai commencé à dévorer les pages. J'ai tout lu en une journée, et voulant plus de contenu, je suis allé sur internet chercher des informations sur l'auteur. Et à ce moment-là, mon ordinateur a affiché une vidéo intitulée « Le faux Christ ». Cela a éveillé ma curiosité. La vidéo a commencé à expliquer, sur la base de la Bible, que Jésus-Christ est Dieu lui-même incarné, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, et que ces pratiques d'ésotérisme et de sorcellerie sont en réalité des manifestations d'esprits trompeurs. Mais il y a eu une phrase spécifique dans cette vidéo qui a transpercé mon cœur comme une épée. La personne a dit « Les démons ne se soucient pas si vos enfants sont mignons, adorables. Il veut détruire tout le monde dans la maison. » Et à cause des abus que j'ai subis, maintenant que j'étais devenu mère, ma plus grande obsession était d'assurer la sécurité totale de mes enfants. Toute ma vie, c'était de les protéger. Et là, c'était Jésus qui me montrait que j'avais déjà frappé à la porte, mais j'étais encore une sorcière bien trop têtue et orgueilleuse pour l'accepter. J'avais peur de perdre mon identité, et je ne voulais pas renoncer au pouvoir que la sorcellerie me donnait, parce que le tarot apportait vraiment des informations précises, et les rituels fonctionnaient. Je crois que Jésus a vu mon arrogance, et il a compris que la seule façon de me sauver serait de me montrer le vrai visage du mal que je servais. Et maintenant, mes frères, je fais une petite pause ici, juste pour vous dire quelque chose que j'ai remarqué. Cette femme était aveugle spirituellement. Elle s'est même intéressée à Jésus, comme elle l'a dit elle-même. Mais c'était le Jésus du Nouvel Âge, le faux Jésus, le Jésus qui était connu seulement pour faire le bien, faire des miracles, être un être de lumière. Mais mes frères, le Christ est bien plus que cela, n'est-ce pas ? Elle ne connaissait pas ce Jésus, qui est mort pour nos péchés. Ce Jésus qui est descendu du ciel pour habiter parmi nous et nous montrer le chemin du salut, qui est lui-même, n'est-ce pas ? Regardez comme c'est intéressant. Et continuons ici, parce que maintenant le témoignage de notre sœur commence à devenir éprouvant. Elle a dit ceci. « Pasteur, et peu de temps après, le monde spirituel s'est manifesté d'une manière terrifiante. Je me souviens qu'une nuit, avant de dormir, j'ai vu clairement une silhouette sombre projetée sur le mur de ma chambre. Il avait un visage effrayant, le corps courbé, et il portait une tunique rouge, et mon orgueil m'a fait penser, c'est le fruit de mon imagination. Et quelques jours ont passé, et quand je me suis couché pour dormir, la paralysie du sommeil m'a attaqué avec une violence que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai été arraché de mon corps, et je me suis retrouvé à léviter dans les airs au milieu de la chambre. J'ai été envahi par un sentiment absolu de désespoir, une obscurité si dense qu'il semblait que la lumière n'existerait plus jamais. Et la sensation physique était vraiment que mon âme était arrachée avec une grande violence par des griffes invisibles, tandis qu'une autre présence maléfique essayait de forcer son entrée dans mon corps. Et c'est à ce moment d'horreur que j'ai été forcé de tourner la tête vers la gauche de la chambre, et là j'ai vu mon fils, qui dormait, mais en même temps subissait des abus terribles. Tout de suite après, cet esprit maléfique a forcé ma tête à se tourner vers la droite, et j'ai vu mon autre fille être abusée d'une manière encore plus brutale. J'étais là, totalement impuissant, flottant au-dessus du lit, obligé d'assister à la destruction de mes jeunes enfants devant mes yeux. Pasteur, tout cela était une vision spirituelle terrible, et la douleur de voir mes plus grands trésors être punis par ces entités a été le pire tourment qu'un être humain puisse supporter. J'ai senti que l'enfer était vraiment entré dans ma maison à cause de ces rituels que je faisais sur la table de la cuisine. À ce moment-là, dans une agonie extrême, le Saint-Esprit, que je ne connaissais même pas à l'époque, m'a fait comprendre au fond de mon cœur que la seule façon de me libérer de tout cela était d'invoquer le nom de Jésus. Ça ne servait à rien d'invoquer des cristaux ou des guides spirituels. La seule autorité que l'enfer respectait, c'était le nom de Jésus. Et comme j'étais totalement paralysé et que ma bouche ne s'ouvrait pas, j'ai commencé à crier de toutes mes forces, avec mon esprit, à l'intérieur de ma tête. J'ai commencé à dire « Jésus, Jésus, Jésus »
Et au moment même où j'ai invoqué ce nom, c'était comme si une explosion se produisait. Une force infiniment puissante, pleine de paix et d'amour, a pris soin de mon âme et m'a remis dans mon corps, me libérant immédiatement. Je me suis assis sur le lit, en sachant avec une certitude absolue 2 choses. Premièrement, que Jésus-Christ est réel, le seul Seigneur et Sauveur de toutes choses. Et deuxièmement, que le monde spirituel des ténèbres existe, mais que le diable et tous ses démons sont obligés de se prosterner devant le nom puissant de Jésus. Je ne connaissais pas ce Jésus, pasteur, mais cette nuit-là, j'ai compris qu'il est le plus puissant de tous. Et dès le lendemain, je me suis précipité dans le bureau de ma thérapeute en pleurant beaucoup. Par une providence merveilleuse, elle exerçait aussi un ministère de délivrance spirituelle dans son église. Elle m'a accueilli et m'a guidé pour faire une prière où j'ai renoncé à chaque pacte, rituel et consécration que j'avais fait dans la sorcellerie, dans l'ésotérisme. En rentrant chez moi, c'était comme si un voile tombait de mes yeux. J'ai pris des sacs poubelles et j'ai commencé à jeter tous ces cristaux, amulettes, tous ces livres ésotériques. J'ai regardé le jeu de tarot et j'ai ressenti un dégoût si profond que j'ai tout jeté à la poubelle sur le champ. J'ai acheté une Sainte Bible et j'ai commencé à la lire. Dieu, au début, a fait une œuvre de restauration dans ma vie par étapes. Le Saint-Esprit a commencé à me confronter à travers chaque prédication que j'entendais. Et même si je ne connaissais pas la Bible, je faisais de mon mieux pour garder tout cela dans mon cœur. Et c'est là que je suis arrivé à la partie la plus difficile de l'Évangile, le message sur le pardon. La Bible enseigne de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Mais en moi, je ressentais toujours une profonde haine envers le voisin qui avait abusé de moi durant mon enfance. Un jour, je suis tombé à genoux dans ma chambre et j'ai crié « Seigneur Jésus, je ne sais pas comment pardonner à cet homme, je n'ai pas la force. » Et dans ce moment de brisement, j'ai entendu la voix la plus douce du Seigneur parler à mon cœur. Ma fille, commence à regarder l'esprit malin qui est derrière cette personne. Ton combat n'est pas contre elle. Et cela a transpercé mon âme. Dieu m'a fait comprendre que cet homme aussi avait subi des abus lorsqu'il était enfant. Et j'ai vu tout cela comme un flash dans mon esprit. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu voir les portes s'ouvrir aux esprits de perversion qui ont complètement détruit l'existence de cet homme. Alors il a livré sa vie au péché. Et il a perdu de grandes choses que Dieu voulait accomplir dans sa vie. Tout s'est passé comme en un éclair. Pendant quelques secondes, Dieu m'a montré ce qui était arrivé à cet homme. À ce moment précis, ma haine a disparu. J'ai commencé à le voir comme un être humain misérable que l'ennemi utilisait comme une marionnette. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une force surnaturelle pour pardonner. J'ai pris du papier et un stylo. Et j'ai écrit une lettre pour lui dire que j'avais rencontré le Seigneur Jésus, qu'il était en train de me guérir et que je lui pardonnais vraiment. Au moment où j'ai terminé cette lettre, j'ai senti comme des chaînes invisibles de fer tomber de mes bras et j'ai été totalement libéré de ce manque de pardon. À partir de là, la transformation dans ma maison a été un miracle après l'autre. Dans le mysticisme, ils disent que votre partenaire doit être votre âme sœur spirituelle, la source de votre bonheur. Et à cause de ce mensonge, je réclamais sans cesse à mon mari une perfection qu'il ne pourrait jamais m'offrir. Le résultat, c'est que nous nous disputions presque tous les jours. Mais après avoir été libéré, j'ai compris que l'amour que j'ai toujours cherché ne pouvait venir que de Dieu. Et j'ai alors enlevé ce poids des épaules de mon mari. Quand j'ai changé mes attentes et que j'ai remis ma vie au Seigneur, mon mariage est devenu un morceau de paradis et les disputes ont disparu. Le Saint-Esprit m'a aussi donné une patience surnaturelle avec mes jeunes enfants. J'ai été guéri de ces crises de colère, de ce stress qui me dominait. Et avec le temps, Dieu a commencé à me guider pour étudier la délivrance des lignées familiales. Et en étant une nouvelle créature, j'ai commencé à combattre en prière contre ces chaînes spirituelles qui affligeaient ma famille depuis des générations, brisant tout cet héritage, brisant les chaînes d'abus, de dépression et de mysticisme de mon arbre généalogique. Je regarde mes enfants aujourd'hui et mon cœur se remplit de gratitude parce que je sais qu'ils seront la première génération de notre lignée familiale à grandir en connaissant le véritable chemin du salut. Ceux qui me connaissaient à l'époque de l'ésotérisme ont été choqués et ont dit que j'étais devenu fou. Mon mari, qui a toujours été sceptique et concentré sur la partie financière, a été terrifié. Il m'a vu jeter des sacs remplis d'objets ésotériques très chers directement à la poubelle, en criant que j'étais folle. Il est difficile d'avancer quand les gens s'opposent à votre foi.
Mais je suis resté ferme sur le rocher. Et le temps est le meilleur témoin, pasteur. Parce qu'aujourd'hui même mon mari a fini par céder et il dit « Larissa, je dois reconnaître que tu as beaucoup changé. Tu ne m'as plus jamais réveillé au milieu de la nuit avec ces cris dus à la paralysie du sommeil. Notre maison est calme, on ne se dispute plus. » Autrement dit, personne ne peut nier la transformation dans la vie de quelqu'un. La dépression a disparu de ma vie. L'anxiété ne me domine plus et je n'ai plus jamais eu un seul épisode de ces cauchemars terribles. Je suis né de nouveau, pasteur. Aujourd'hui, je suis une nouvelle mère pour mes enfants, une épouse complètement différente pour mon mari, et un être humain transformé uniquement par la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu, frères et sœurs! Quel témoignage profond, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup de gens traversent cela, alors j'aimerais vraiment que vous partagiez maintenant. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre une parole comme celle-ci, et je souhaite de tout cœur que Dieu fasse aussi une œuvre de transformation dans votre vie. Amen. Si vous avez aimé, partagez ce témoignage. Je suis sûr que vous serez un instrument puissant entre les mains de Dieu pour sauver de nombreuses vies. Alléluia. Je vous attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse fort.